Je vous souhaite la bienvenue sur le site de Serville, petite commune du Thymerais-Drouais dans le nord du département d'Eure-et-Loir. Je suis agriculteur depuis 1979. J'ai oublié de vous dire mon nom, Dominique Beaubion. Et j'ai repris cette exploitation derrière mes parents à la suite d'études agricoles, BTA, BTS, en production végétale. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années que je pratique ce métier et la conversion à l'agriculture biologique s'est faite à partir de 1999. Donc l'exploitation représente 165 hectares, 140 hectares en bio et 25 hectares toujours en agriculture dite conventionnelle dans un autre département, donc difficile à gérer pour l'instant en bio. Le type de production reste une production céréalière avec une rotation comprenant 7 à 8 cultures. Et une diversification de 5 hectares de pommes de terre, plus oignons et échalotes. Sur l'exploitation, nous sommes 2 UTH et demi, à savoir un salarié à temps complet, un salarié pour la production de pommes de terre, moi-même et mon épouse. En 1999, donc l'État a incité les agriculteurs à convertir leur exploitation en agriculture biologique. Et ça a été le déclic. Sachant que je venais de faire 20 ans d'agriculture dite conventionnelle. Je vous présente Jean-Yves. Ça fait 28 ans qu'il partage mon quotidien et il a vécu aussi cette conversion. Je pense qu'il est assez en accord aujourd'hui avec le nouveau mode de production. Évidemment, il n'y a plus d'utilisation de produits phytosanitaires. C'est un travail finalement qui demande beaucoup de réactions rapides, à savoir observer énormément pour pouvoir intervenir très rapidement. Alors, un type de rotation en agriculture biologique que je pratique avec 8-9 cultures, c'est effectivement des céréales, donc plusieurs types de céréales, blé, avoine, triticale, orge de printemps, orge d'hiver, et puis ensuite des protéagineux type févrole, cette année pour la première fois des lentilles, et puis des légumineuses, obligatoirement la luzerne, incontournable, qui a été réintroduite depuis 5 ans. Et puis cette diversification de pommes de terre qui ajoute une culture supplémentaire au panel déjà existant. L'optimisation des cultures, elle passe par la rotation obligatoirement, par le fait de diversifier, ça c'est incontournable. Et puis après, ça passe aussi par le soin que l'on apporte au désherbage et à la fertilisation. Donc une parenthèse pour la fertilisation. Aujourd'hui, elle s'effectue de différentes manières, en complémentarité. L'utilisation de cultures qui apportent de l'azote fixé par la plante, à savoir légumineuses et protéagineuses. Et puis 2, l'apport organique, notamment de fientes organiques, bio, qui risque demain, si l'agriculture biologique devait se développer, être tout de suite devenir un facteur limitant dans sa quantité disponible. Le risque économique est lié évidemment aussi à la fois toujours par ce risque climatique, sachant qu'il faut accepter quand on est en agriculture biologique, du fait du nombre important de cultures, de rater, voire perdre une culture chaque année. Donc il y a plus de risques par culture, mais comme il y a de nombreuses cultures, le risque économique est lissé. Est-ce qu'il est intéressant toujours économiquement de faire de l'agriculture biologique ? Je veux dire, je prends mon exemple. Moi, j'ai eu un parcours comme bien d'autres, les 3/4 de mes confrères ou collègues. J'ai investi, j'ai acheté la ferme, les terres, le corps de ferme. Donc j'ai des impératifs économiques identiques à mes collègues. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est une exploitation
dont vous connaissez la surface, qui marche, qui tourne avec, qui rémunère tous les gens qui y travaillent et qui pourrait aussi rémunérer en plus d'autres personnes si je venais à diversifier. La réponse est claire, économiquement ça passe. Les céréales sont vendues soit à des coopératives, soit à des négoces qui ont des filières bio, soit à des meuniers, et notamment à un meunier avec qui j'ai une relation particulière, de confiance. Et puis en ce qui concerne les pommes de terre, oignons et échalotes, je vends dans des magasins de la région en direct. J'ai pris ce créneau. Il y a plein de projets. La conversion, c'est quand même une sacrée étape. Il faut aujourd'hui utiliser les structures existantes. Il y a des structures existantes tout à fait compétentes, à savoir les chambres d'agriculture ou les fédérations de groupes d'agriculteurs biologiques qui existent depuis bien longtemps. Il n'empêche que cela ne remplacera jamais le contact avec d'autres agriculteurs déjà en agriculture biologique ou en passation de le devenir. Moi j'ai choisi la bio, alors céréalier bio, pourquoi pas vous ?